Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique. Et aujourd'hui les amis, épisode 17 de Focus. Je suis comme d'habitude très content de vous retrouver. Et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce que c'est la première interview qu'on fait sur le podcast. Et aujourd'hui je suis pas tout seul forcément, je suis accompagné de Florian Nock. Donc salut Florian, j'espère que tu vas bien, j'espère que t'es chaud. Salut, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très chaud et j'espère qu'on va passer un bon moment pour toi et ta communauté. J'espère aussi. Alors, t'as pas mal de choses à nous dire, pas mal d'expériences en vrai que t'as vécues. Et je pense que le plus simple, ça va être juste en quelques phrases que tu te présentes un peu, tout simplement qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que t'as fait dans la vie. Et, euh, et voilà, vas-y, bah tu peux te présenter un peu comme tu le veux. Ok, c'est parti. On va éviter quand même l'aspect entretien d'embauche, pour que ce soit quand même plus dynamique et plus sympa. Je me caractériserai comme quelqu'un qui est passionné par la santé, l'environnement et qui, au cours de mes différentes expériences, aime bien partager mes trouvailles et mes expériences. Alors actuellement, je vis à Munich, en Allemagne, depuis à peu près 2 années. Euh, pour mon métier, je suis responsable e-commerce. L'entreprise s'appelle AirUp. Donc, c'est une jeune start-up munichoise où on développe un système de gourdes et de boissons qui permet de transformer l'eau du robinet en eau aromatisée avec un simple système tout bête qui permet de nous respirer des arômes et qui donne l'impression à notre cerveau de boire une boisson qui a du goût. À côté de ça, je suis professeur intervenant à l'Université de Strasbourg. Et un petit peu avant tout ça, j'avais participé au développement de la filière des insectes comestibles en France et loin en Europe, et même au niveau mondial pendant quand même 5 ou 6 années de ma vie. Ok, ok. Bah, très intéressant tout ça. Donc, on aura l'occasion de reparler un petit peu de tous ces trucs-là, les uns après les autres, durant le podcast. C'est super cool. Et de ce que j'avais compris aussi, donc, t'as beaucoup voyagé dans le monde. T'as fait différents pays de ce que tu m'avais dit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, éventuellement, où t'es déjà allé, tout ça, les expériences que t'as vécues à l'étranger? Ouais, avec grand plaisir. Alors, ma vie professionnelle a vraiment commencé, on va dire, sur le tard, à 25 ans. Jusqu'à 25 ans, je voulais plaire un peu à tout le monde et je faisais pas grand-chose. Donc, en fait, jusqu'à mes 25 ans, je suis resté chez moi, à Strasbourg, en Alsace. À un moment, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et puis on m'a donné des coups de pied aux fesses aussi. Donc, à partir de là, j'ai eu une expérience à Tahiti pendant 3 mois. Donc, c'était un grand choc et je le recommande à tout le monde. C'est-à-dire, tu quittes papa. Enfin, moi, j'avais mon petit appart à Strasbourg. Tu quittes ton petit appart à Strasbourg pour aller tout seul à l'autre bout du monde. Donc, c'était ouais, il y a presque 10 ans maintenant. Donc, 3 mois à Tahiti. Je t'avoue qu'à l'époque, je faisais bien le mariole. C'était juste avant Noël, donc ouais, ça va faire 10 ans maintenant, parce qu'il faut que je rende mon passeport. Et je disais à tout le monde, ouais, bah les gars, vous passez l'hiver au froid, moi je suis sous le cocotier. Et finalement, au bout de 3 mois, ils m'ont pas gardé, je me suis fait renvoyer. C'était pour un projet, j'ai un diplôme, je suis ingénieur en environnement. Et c'était ma première vraie expérience. Au bout de 3 mois, ils m'ont pas gardé. Sur le coup, j'ai dit que c'était de la faute des autres. Avec le recul, c'était plus moi et ma fermeture d'esprit qui a Ok. fait que ça n'a pas marché. Et là, ouais, j'ai vécu donc 3 mois à Tahiti. Et quand je suis rentré de Tahiti, bah, ce qui se passe, c'est que c'est la bougeotte. Ou alors, tu as envie de découvrir d'autres choses et de voir que le monde, il est assez grand. Et après, du coup, j'ai eu l'opportunité grâce aux insectes, en faisant des conférences et ou en allant à des événements. Donc, j'ai eu la chance d'aller à Montréal, 2 fois aux États-Unis. Ensuite, pour les insectes, toujours, je suis allé à Londres, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Chine, 2 fois à Hong Kong. Et puis là, maintenant, je vis depuis 2 années en Allemagne. Ok, d'accord. Bah ça fait énormément de pays, énormément de voyages. T'as beaucoup parlé donc justement des insectes. Euh, je pense qu'on peut directement enchaîner là-dessus, ça va être plus logique pour expliquer justement aux gens en quoi
En quoi ça consiste en fait, tout simplement? D'accord, avec grand plaisir. Alors moi, ça m'a sauté comme comme une opportunité et comme quelque chose de totalement logique. Quand je suis rentré de Tahiti, voilà, on m'a dit: «Écoute, mon grand, ça y est, tu as 25 ans, tu rien fait de ta vie, écoute, fais des enfants et puis, cherche pas de travail, les professionnels, c'est derrière toi». Et j'ai dit: «Bah, non». Et donc du coup, je me suis dit: «Qu'est-ce qui me passionne?» Bah, l'environnement, le sport, la santé, la nutrition, et puis faire découvrir des choses aux gens. Je me suis dit: «Bah, ça y est, les insectes comestibles, c'est une super bonne idée». C'est riche en protéines, ça demande peu de ressources pour être élevé, et puis la seule raison pour laquelle on ne mange pas, c'est culturel. Je me suis dit: «Bah, ça y est, je vais développer ça» et c'est comme ça que je me suis lancé, dans l'aventure des insectes. J'ai commencé avec un élevage, dans ma chambre, pour voir comment ça marchait OK. et ensuite, j'ai eu donc plusieurs missions dans les insectes. En gros, l'avantage des insectes, c'est, une source de protéines animales de haute qualité et qui a besoin de peu de ressources pour être élevés. Comme c'est des animaux à sang froid, toute la nourriture qu'ils vont ingérer, en plus ça peut être des sous-produits, donc des déchets ou des produits qu'on ne consomme pas, ils vont la transformer eux, ils vont la transformer directement en masse. Ils vont pas forcément, s'embêter à la convertir en chaleur et à la perdre un peu comme nous ou tous les, animaux au à sang chaud. Et l'autre avantage, ça se reproduit très, très vite. Donc du coup, ça se reproduit très vite, ça a besoin de peu de place, donc c'est, propice et facile à élever. D'accord. OK, OK et donc, du coup, t'as commencé à t'intéresser, en fait, tout seul, t'as commencé à expérimenter un petit peu, dans ton coin et après t'as voulu développer ça plus et comment ça s'est passé un peu? Est-ce que t'as créé, une entreprise autour de ça, une société, quelque chose? Alors à ce moment-là, j'avais pas tellement de je voulais pas forcément monter mon entreprise, mais je voulais faire partie d'une jeune entreprise et participer au développement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que c'était en 2013, j'étais sur, Facebook, Instagram, j'avais mon élevage, chez moi, enfin pas Instagram, juste Facebook, j'avais mon élevage, chez moi dans ma chambre et j'allais à différentes conférences en France pour en parler et c'est en 2014, je suis allé à Montréal, une conférence, j'ai pris l'argent que j'avais économisé, je me suis dit: «Allez, je vais à une grande conférence aux États-Unis», heu, au Canada pardon, il y avait tous les gens des États-Unis et de même plus loin et ils étaient tous là avec la mentalité américaine, tu vois? Ils ont dit: «Ouais, oh amazing, amazing, oh you so good ideas, do something, yeah» et moi j'étais à fond dedans et du coup je suis rentré chez moi, et je me suis dit: «Bah, ça y est, maintenant je me lance à fond dedans. Je vais être un expert des insectes et je vais trouver un métier dans ce domaine, je vais trouver une super équipe et on va faire des trucs, géniaux» et je remercierai jamais assez mes parents. Je leur ai dit: «Écoutez, heu, ce que je vais faire, c'est que j'ai demandé à mon entreprise». J'étais serveur dans un cinéma à Strasbourg, pour les gens qui connaissent, à l'UGC Ciné-Cité, donc le grand cinéma à Strasbourg. J'étais serveur je vendais du popcorn et j'ai dit à l'entreprise: «Écoutez, est-ce qu'on peut faire une rupture à l'amiable?» Moi, j'aurais 2 ans de et j'ai dit à mes parents: «Écoutez, j'ai 1 an et demi de chômage. Dans 1 an et demi, je reviens chez vous, je me concentre à fond sur le projet et ça va marcher et après c'est bon, c'est parti, je vous dis salut et puis je vous rendrai l'appareil quand je peux» et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez mes parents et je me suis dit: «Je vais être un expert des insectes et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un blog». Je me suis dit: «Je vais faire un blog, je vais parler à tout le monde, je vais être super sympa, super ouvert et ça va marcher». Donc du coup, j'avais ma routine, c'est-à-dire, j'avais mon élevage d'insectes et je me levais le matin à 5 heures, méditation et je commençais par étudier de 5h45 à 7 heures. 7 heures salle de sport. Je rentrais, j'étudiais, un petit peu de marche pour, rester en déplacement et puis pas, faire un peu tourner les méninges et le soir, je me couchais à 21 heures et j'ai fait ça pendant 2 ans. C'est-à-dire pas de Noël, enfin Noël, mais pas d'anniversaire, pas de fête, rien. J'ai changé mon entourage, des gens très sympas et c'était, ouais, bah, après le ciné, on va boire une bière, genre de choses. Je voulais faire, autre chose et donc je me suis dit: «Bah, faut que je sois un expert des insectes» et il y avait pas vraiment d'études pour être un expert des insectes, ça existe pas, expert des insectes comestibles. Donc j'ai fait mon propre programme. Maintenant avec internet, c'est facile de se documenter. Je me suis dit: «OK, je vais être un expert généraliste» parce que j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui savaient très bien élever, des gens en nutrition, des gens en histoire de l'alimentation,
en élevage, mais personne qui savait vraiment connecter tout ça ensemble. Un expert en entomologie, donc la science des insectes, dès que ça parlait un petit peu de sources de protéines, de qualité de protéines, ça bégayait un petit peu. Les gens marketing, ils n'avaient pas forcément une bonne base scientifique, donc ça se sentait quand ils étaient sur ce terrain-là, ça glissait un petit peu. Et je me suis dit, je vais essayer de combler ce vide et d'être ouvert avec les personnes pour trouver des expériences. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu, à partir de mon élevage perso, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire mon blog et aussi à me faire connaître localement. Donc j'ai fait un petit peu, je sais pas, je pense que les vidéos sont encore en ligne. J'avais fait les télés locales, donc Alsace 20 et puis France 3 Alsace. J'ai pu retrouver ça sur YouTube justement, des petits Ah, France 3 extraits, Alsace. ouais. Et donc du coup, j'avais fait ces vidéos France 3 et Alsace 20. Et ça m'a permis d'avoir un première opportunité. Donc c'était mettre en place un élevage industriel en Alsace. Donc à ce moment-là, à ce moment-là, on me propose un poste entrepreneur. On dit, écoutez, vous êtes consultant. À ce moment-là, je n'étais pas encore confiant. J'ai dit non, non, je préférais que vous m'embauchiez, ça serait mieux et tout. Donc du coup, ils m'ont embauché. J'avais un contrat d'1 an. Et finalement, au bout de 3 mois, bah, je suis parti parce que j'avais eu l'opportunité de travailler avec 2 filles qui étaient qui sont toujours autrichiennes et qui étaient en Chine, à Shenzhen. Donc c'est une ville high-tech. Heu, elles avaient mis en place une ferme d'élevage d'insectes, mais qui était un peu comme les miennes, mais c'était pas des boîtes en plastique, c'était un système, avec un design, avec un système de température, de triage. Et je me suis dit: «Bah, votre projet, il est génial». C'est ce que j'ai voulu faire, mais j'ai pas les voilà, moi je suis pas un designer. Et donc du coup, je les ai rejoints un peu, sur mon temps libre gratuitement à faire, Facebook. Je me suis dit: «De toute façon, ça y est, je vais dire juste le fait d'être ouvert, ça va me faire des opportunités». Et ça a commencé comme ça. Au final, Facebook après m'ont dit: «Bah écoute, on a besoin de quelqu'un pour, gérer, la partie email marketing, puis ça, puis ça, puis ça». Et puis au bout d'un moment, ils m'ont dit: «Écoute», elle m'a dit: «Ah moi je suis en train de gérer un projet pour lever des fonds européens». Je dis: «Bah écoute, je peux t'aider». Elle me dit: «Ouais, enfin, envoie-moi quand même ton CV, parce que tu es bien gentil avec ton blog». Et là j'envoie le CV, elle voit que j'avais quand même fait, elle voit il y avait du taf derrière, c'était pas juste, le rigolo avec mon blog. Ça a commencé comme ça avec cette entreprise. Là, je me suis mis en auto-entrepreneur parce qu'elles avaient pas forcément le budget pour, avoir un employé quand c'est une jeune entreprise qui vient de commencer. À côté de ça, j'ai commencé à gérer d'autres petites choses. Donc j'avais, un scientifique, avec qui je travaille encore maintenant, qui voulait faire un blog. Il m'a dit: «Bah, écoute, moi je sais pas comment on fait, fais-moi mon blog». Donc j'ai fait son blog et puis il me donne de l'argent régulièrement. C'est une expérience qui est sympa et puis ça me permet de discuter avec des gens très intéressants toujours. OK. Ce qui s'est passé ensuite, je suis resté avec cette entreprise. Je les ai représentés, chez moi en Alsace. On a fait des pitch startup à Rome, à Madrid, aux États-Unis. Et après, au bout d'un moment, on m'a dit: «Bah, écoute, c'est bien gentil, mais il faut quelqu'un sur le terrain, quoi». Pour finir c'est bien beau de me faire le marketing, mais ce produit, il faut le vendre. Enfin, il faut le finir. Donc du coup, je les ai rejoints en Chine, pendant, un peu plus de 3 4 mois. Et là, ouais, c'était assez ouf. L'ambiance, j'ai l'entreprise start-up parce que le matin, tu fais de l'élevage d'insectes, après tu gères les réseaux sociaux, tu gères Facebook. Ensuite, tu un pitch avec, des fonds d'investissement en allemand, tu finis la journée avec, des médias, c'est assez fou et ça te permet de bien grandir et bien développer. Heu et ensuite, quand le projet était terminé, j'ai été contacté par une entreprise, française, qui est leader en France, en Europe, dans le secteur commercial, s'appelle Geminis. Ils m'ont dit: «Écoute, on te connaît grâce à ton blog, on t'a toujours apprécié, on a toujours voulu bosser avec toi, on a levé des fonds, on a un poste dans Stable e-commerce. Est-ce que tu es prêt à nous rejoindre?» Et donc du coup, j'ai pas hésité, je les ai rejoints. Et là, pendant, près de 2 ans, je gérais, le site internet. Et puis, avec mon expérience en sport, en nutrition, j'ai passé des diplômes en sport et nutrition entre-temps. Je représentais l'entreprise, lors d'événements. Donc c'est comme ça que je suis allé, à la com pitcher à la Commission européenne à Bruxelles, dans les bureaux d'Amazon à Londres,
dans une ville chinoise que personne ne connaissait, qui s'appelait Wuhan, que maintenant tout le monde connaît pour d'autres raisons. Euh, C'était en 2018. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Et à côté de ça, je suis encore, mais je réponds si on me pose des questions, mais je développe pas ça, consultant en élevage. Je suis très D'accord. content maintenant. Il y a une boîte qui maintenant, ils ont plus de 20 employés et ils m'avaient contacté à l'époque, c'était une seule personne qui me dit: «Du coup, je veux lancer un élevage d'insectes, aide-moi, est-ce que tu peux m'aider?» Donc du coup, je suis super, fier que cette entreprise maintenant, bah, elle emploie des personnes, quoi. D'accord. Bah, ça fait vraiment un on voit que tu as vraiment fait, comment dire ça? Tu as vraiment gravi les échelons au fur et à mesure, en fait, dans ce projet et en général dans ta vie et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris et de ce que tu as aussi partagé dans un post que tu as fait sur Instagram, il me semble, tu as vraiment, grandi d'un seul coup, tu as acquéri une certaine, discipline, une certaine rigueur et surtout une certaine organisation et un mode de vie, comme tu le disais, auparavant là, que tu te levais vers 5 heures le matin, que tu te couchais à 21 heures le soir, que tu essayais d'aller au sport et en même temps de travailler sur ce projet, d'avoir ton blog, etc. Et que grâce à ça, tu as pu monter, voyager du coup, comme tu l'as dit, grâce à ces boîtes et à monter, quoi, tout simplement. Et ouais, je trouve ça vraiment bien. Est-ce que toi, du coup, même si je pense un peu connaître la réponse, est-ce que tu as senti vraiment que tu t'es développé au fil du temps et que t'as mûri pendant cette période, justement? Ouais, ça a totalement changé ma vie. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est c'est ce que je recommande, ouais, c'est le fait de se donner à fond dans un projet, c'est quelque chose on peut pas regretter, et ça te transforme, totalement. Je peux que recommander de se lancer à fond dans un projet et d'y aller à fond. Ok, ok. Pour revenir un petit peu sur les insectes, et après, je pense que on pourra un peu parler de ce que tu fais à l'heure actuelle. Euh, donc toi, tu fais du sport, du coup, de ce que j'ai compris dans ce que tu as dit et sur Instagram aussi. Tu fais quoi comme sport au passage? Alors là, je fais pas mal de fitness, donc je m'entraîne, au poids du corps. J'utilise soit mes programmes à moi ou soit j'utilise l'application Freeletics, donc c'est une application allemande. Je suis d'ailleurs venu en Allemagne, pour travailler pour Freeletics. J'étais d'abord, freelance, donc j'avais mon petite entreprise et je leur écrivais des articles de blog. Après je les ai rejoints, à plein temps, donc fitness avec, Freeletics et après je me déplace, je marche beaucoup, faut pas sous-estimer la marche et le vélo. C'est clair. Ça permet, ouais, ça permet de rester actif, donc marche, vélo et fitness, poids du corps. Ok. Et tu disais donc tu t'es un peu formé en tout ce qui est nutrition, etc. en même temps que tu développais ce projet avec les insectes, etc. Et personnellement, moi j'avais une question par rapport justement aux protéines. Donc tu l'as dit, les insectes c'est selon toi et beaucoup d'autres gens je suppose un petit peu le futur. Comme tu l'as dit, ça consomme peu de ressources et c'est quand même riche en protéines et ça pourrait être une bonne alternative du coup. Et je sais par exemple que dans la viande rouge, tu retrouves du fer, du collagène, des choses comme ça. Est-ce que dans les insectes, il y a des équivalents ou est-ce qu'il faudra justement essayer de se supplémenter si quelqu'un par exemple souhaite totalement arrêter la viande et le poisson pour que les insectes pour des raisons plutôt environnementales, est-ce que cette personne elle devra par exemple se supplémenter en certains micronutriments et macronutriments ou est-ce que les insectes permettent d'être en autosuffisance, j'ai envie de dire, à ce niveau-là? Là maintenant, moi je suis devenu quasiment végétarien, c'est vrai que j'ai plus l'occasion d'en consommer, donc je consomme plus de viande, je consomme toujours des produits, animaux, donc en tant que végétarien. Les insectes, c'est aussi pour ça que je l'ai quitté un petit peu, c'est le principe où quand on lit un ou 2 articles, on a l'impression que c'est, waouh, c'est super, c'est génial, c'est parfait et finalement quand on se renseigne un peu sur le sujet, c'est une très bonne source de protéines mais par contre, il y a pas, déjà, il faut savoir que toutes les valeurs nutritionnelles que tu trouves sur les insectes, elles sont totalement biaisées et fausses. Quand tu vas voir les insectes, 70 de protéines comparé à la viande 25. Je sais pas si tu as déjà vu ces infos, si tu regardes.
Ouais, bah, c'est normal. On compare des insectes desséchés, donc sans eau, à de la viande qui est composée à 80 d'eau. Donc ça c'est pas du tout, on compare des insectes en poudre à de la viande, donc il faudrait comparer, si tu veux comparer les 80 ou 70 de protéines d'insectes à 25 de viande, ouais, bah, alors, prends à la place, prends du lait en poudre et compare la taux de protéines à du lait en poudre aux insectes, donc c'est une bonne source de protéines, oui. Après, il y a aussi une autre chose, la plupart des gens, oui, il y a la plupart des gens qui, ils prennent une ou 2 sources qui les intéressent et après ils prennent ça et ils extrapolent. Par exemple, quelque chose avec les insectes, je dis pas, ça reste une très bonne source de protéines, c'est très intéressant. Il y a pas mal de, ça contient pas mal niveau minéraux et vitamines, ça en contient pas mal. Par contre, il y a aussi des choses, qu'il faut savoir, c'est que, les insectes, c'est composé de, donc il y a pas de collagène, mais il y a de la chitine, donc c'est la carapace de l'insecte. Ok. Et ce qui se passe, c'est que, cette carapace de l'insecte, la chitine, alors ça fait longtemps que je suis pas dedans, donc je vais pas rentrer dans les détails pour pas faire de bêtises. En gros, cette chitine, elle est composée de c'est un polymère, donc c'est du glucose, un polymère de glucose, mais elle contient également, de l'azote et ce qui se passe, c'est que pour compter les protéines, on compte l'azote. Donc du coup, c'est un glucide, mais il est compté dans les protéines. Donc en gros, quand, tu as toutes les valeurs, il faudrait les baisser, je crois, entre 20 et 30 en fonction de l'espèce. Et également, là maintenant, les Américains, ils aiment bien, ça c'est le problème, ils aiment bien tout vraiment, tout comparer et puis chaque fois tout optimiser, des fois ça a certaines limites. Et par exemple là, les insectes, ils comparent le taux en vitamine B12 des insectes qui serait vraiment, incroyable. Genre, 1 gramme d'insecte, ça te ferait ton taux de vitamine B12. Ouais, mais c'est la même vitamine B12 que dans les plantes, donc du coup, elle est pas totalement assimilée. Du coup, il y a pas mal d'avantages, mais je crois qu'il y a encore il y a beaucoup de recherches à faire. L'avantage, c'est que c'est optimisable, étant donné que, si tu leur donnes de la nourriture, je pense que c'est optimisable. Il faudrait peut-être leur donner une nourriture de meilleure qualité peut-être, mais en tout cas, il y a pas mal, c'est une bonne source de protéines. Il y a pas mal d'avantages, micronutriments, mais je pense que faut que ça rentre dans une diète avec, Avec d'autres équilibrée. aliments, quoi. Ouais, c'est ça. OK, d'accord. Et donc ouais, toi, tu nous as dit là, juste avant que tu étais végétarien ou pratiquement, végétarien. Moi, personnellement, j'ai arrêté la viande, je consomme encore du poisson, du coup. Est-ce que ça, c'est une petite question, ça a pas forcément rapport avec les insectes, mais est-ce que toi, au niveau de ton ressenti, tu as vu des différences ou des choses comme ça? Ou juste, non, c'est comme avant, tu le vis pareil, Hem, alors, d'un point de vue, physique, là maintenant, c'est très drôle parce que quand j'étais gamin, j'étais un petit gros et puis après je suis devenu anorexique. Et ce qui est marrant, c'est que, maintenant que j'ai plus de 30 ans, je suis, on va dire, honnêtement, comparé à la plupart des gens de mon âge, maintenant, je suis, dans le top 10. Et maintenant on me dit que c'est à cause de la génétique. Bah, c'est marrant, c'est les gens qui disaient que j'étais un petit gros avant. Le fait de végétarien, pour moi, je me sens en très bonne santé et en forme. C'est plus une sorte de cohérence parce que, je peux pas passer mon temps à parler de l'environnement et puis à quel point c'est bien et si je m'enfile, 5 kilogrammes de steak, par semaine, quand tu sais que ça a quand même un impact, sur l'environnement. Donc moi, c'est plus, on va dire que je me couche plus sur mes 2 oreilles en sachant que, à ce que je pense, je l'applique au quotidien. OK, d'accord. Donc ouais, donc toi, c'était plus pour, le côté environnemental aussi que tu avais arrêté, la viande, du coup? Ouais, c'était vraiment le côté, environnement et toi, de ton côté, c'est quelle raison? Heu, Personnellement, j'ai jamais été très viande. C'est d'ailleurs pour ça que je continue le poisson parce que, pour le coup, le poisson, j'adore ça, mais voilà. Et aussi pour le côté environnemental, en vrai. Parce que certes, le poisson, c'est pas, on va dire, voilà, ça consomme quand même des ressources,
même si ça reste moins que la viande, je pense, ça en consomme toujours. Mais après, c'est que j'ai jamais été très viande, donc déjà ça m'a juste poussé à arrêter. Et puis après, ouais, voilà, c'était pour ça. Environnement et aussi parce que j'ai jamais été vraiment très fan de la viande. Mais par contre, je continue à consommer du poisson assez régulièrement et aussi du coup en compensant en parallèle avec des sources végétales comme des légumineuses par exemple, lentilles, des pois chiches, des haricots, tout ça en parallèle du poisson quoi, voilà, tout simplement. Si je peux rebondir dessous, c'est justement là où les insectes, c'est un potentiel énorme, c'est pour nourrir les poissons d'élevage. Parce que là, les poissons d'élevage, il y en a pas mal qui sont nourris avec des poissons. C'est-à-dire qu'on élève des poissons pour les nourrir avec d'autres poissons. Donc ça n'a pas tellement de sens. Ouais. Il y a pas mal d'entreprises qui font de l'élevage d'insectes pour nourrir les poissons. Donc là, j'y vois un gros potentiel parce que le problème des insectes aussi, c'est euh, la mentalité et les psychologies. Si tu parles un peu des insectes, pourquoi est-ce qu'on n'en consomme pas? Déjà, d'une part, ouais, bah, il y a l'aspect habitude. Et puis, on n'a pas pour l'instant, il n'y a pas de produit adapté, on va dire, qui permet de consommer les insectes au quotidien. Actuellement, C'est ça. la plupart c'est des insectes apéros, donc c'est bien rigolo. Tu as goûté une ou deux fois, mais t'as pas de quoi te nourrir. Pour l'instant, il n'y a pas de produit qui remplit ça. Par contre, ouais, l'élevage d'insectes pour les poissons, ça peut être c'est une très bonne solution. D'ailleurs, il y a une entreprise française qui est très importante dans ce domaine. Et pour la petite anecdote marrante, ils ont comme investisseur et ambassadeur maintenant Robert Downey Jr., donc Iron Man. Donc D'accord. chaque fois qu'il passe à la télé aux États-Unis, il a sa petite boîte d'insectes qu'il ouvre, il en goûte deux et puis il raconte à tout le monde à quel point c'est marrant. Et enfin, à quel point c'est bien pour l'environnement. Ah ouais, d'accord, j'ai jamais fait gaffe à ça, mais L'entreprise s'appelle Insect avec un Y. Y-N-S-E-C-T. Et si tu tapes Insect Robert Downey Jr., tu pourras voir qu'il a dû faire pas mal de shows télé où il montre. Il a un petit tube à essai d'insectes et soit il le mange ou soit il en parle juste, mais ça fait quelques années, au moins un an qu'il fait ça maintenant. OK, d'accord. OK, OK. Donc ouais, au niveau des insectes, je pense qu'on a fait le tour en vrai. C'était super intéressant. Après, on peut parler vite fait, je pense, de ce que tu fais actuellement. Donc t'es chez AirUp, du coup, t'as expliqué brièvement tout à l'heure en quoi ça consistait, ce que c'était le concept, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors perso, je fais juste une petite parenthèse vite fait. Moi, je connaissais déjà avant que tu m'en parles, parce que je suis dans la restauration au lycée, et du coup, on a déjà parlé de ça en cours, on a déjà étudié en fait le produit AirUp en cours, donc moi je sais ce que c'est, mais est-ce que toi, du coup, tu pourrais expliquer pour les gens du podcast en quoi ça consiste précisément et comment ça fonctionne en fait? Ah, merci, c'est super intéressant que vous étudiez ça. Alors, c'est une entreprise donc, fondée à Munich il y a 2 ans. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à la base, c'était juste un projet de fin d'études. Donc la fondatrice, elle a étudié les sciences, j'ai plus ouais, la psychologie et les sciences, neuroscience. Et donc elle a dit, bah voilà, un projet, qu'est-ce qui pourrait avoir comment on pourrait utiliser notre cerveau, enfin, euh, avec notre cerveau et nos préconceptions, nos idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un impact positif sur l'environnement et la santé. Et donc, elle est partie de ce principe-là et ils ont dit, bah, euh, quand on, quand on boit quelque chose ou quand on mange quelque chose, 80% ça vient du nez, donc de l'olfaction, donc c'est ce qu'on respire, et seulement 20% la bouche. Donc dans la bouche, c'est le goût, donc c'est sucré, salé, amer, acide et umami, et tout le reste, ça vient du nez. Et donc du coup, elle a fait son projet de fin d'études où c'était une bouteille, et devant, au niveau de tes narines, tu vas inspirer de l'air euh, d'où émane une capsule avec des arômes naturels. Et pour rendre le système plus fonctionnel, il y a un système de pression et de bulles. Donc, au moment où toi, c'est avec une paille, tu aspires de l'eau dans la paille. Il y a un système de bulles et d'appel d'air
qui fait que l'air que tu inspires par le nez est aromatisé et ça te donne l'impression de boire quelque chose d'aromatisé, alors qu'au final, c'est seulement de l'eau du robinet. Et donc, on développe différents pods, donc des capsules avec différents arômes. Ça permet de limiter la consommation de produits sucrés. Ça marche pas mal. Évidemment, c'est pas du coca. Ça remplace pas du coca, mais ça permet donc pour les gens qui veulent on sait consommer de l'eau pure, c'est bon pour la santé. Donc ça permet d'avoir de l'eau, mais qui a un goût. Donc c'est agréable. Et la seconde chose, c'est que la plupart de tous les produits, de toutes les boissons aromatisées, que ce soit des sodas ou des jus, la plupart du temps, c'est dans des bouteilles à usage unique. Là, ta gourde, tu la gardes et les capsules, c'est très léger, donc ça permet d'être transporté très facilement et c'est recyclable. Ok. Donc c'est vraiment un concept. En fait, avant même que moi je l'étudie en cours, j'ai découvert ça grâce à des pubs sur Instagram et sur YouTube en Ouais, fait. les Et pubs il y en Insta, a. Insta, c'est une grosse strat, ouais. Ouais. Et en fait, je trouve ça fou parce que moi, j'ai vu ça comme un truc qui était déjà développé depuis hyper longtemps. Mais de ce que j'ai compris, c'est assez récent en fait, du coup. C'est le genre de choses où ouais, bah, ça paraît logique. Il fallait juste avoir l'idée, mais bon, déjà d'une part, avoir une idée, c'est facile, ça après, il faut appliquer. Ça, je suis pas au courant, tout le monde a des bonnes idées, mais c'est après sur le terrain, quand il faut développer son idée, que c'est différent. Et ouais, Exactement. ça paraît ça paraît un petit peu fou que personne n'y ait pensé avant. Et donc, du coup, l'entreprise se développe assez, on va dire. Donc, ça a été créé en 2019, ils étaient 5. Là, maintenant, on est 200 à peu près. Donc, la plupart basés en Allemagne, à Munich. Ok, d'accord. Et donc toi, ton job chez Aerup, c'est quoi en gros? Qu'est-ce que tu fais au sein de l'entreprise? Alors, moi, mon job chez AirUp, c'est responsable e-commerce. J'ai vu que tu t'intéresses, toi, au e-commerce. Un Donc, petit peu, moi, ouais. c'est mon travail quotidien. Donc, c'est comment optimiser le site internet pour les utilisateurs. Donc, c'est-à-dire leur offrir la meilleure expérience parce que le produit est quand même assez compliqué à comprendre. Donc, c'est mettre en place. Donc, on est une équipe, on est équipe de 10 personnes dans la partie produit digital. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que faire que notre site offre la meilleure expérience au client pour que quand il vient sur le site, il sache pourquoi il est là, qui passe sa commande et qui revienne par la suite. L'e-commerce, c'est vraiment très, très, très intéressant. Ok. Donc c'est un peu, ouais, c'est l'optimisation du site internet, en gros. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, toi, je pense que tu veux développer peut-être ta propre entreprise ou développer ton propre projet e-commerce. Euh, Là, en ce moment, je me forme pas mal sur le dropshipping. Voilà. Donc Ok, ouais, après, ce serait pour à l'avenir, éventuellement, ouais, pourquoi pas faire une boutique de drop, tout ça. si, il faut avoir c'est le plus important, c'est d'avoir une bonne marque derrière. Je pense que c'est Ouais, hyper important d'avoir une marque que les gens puissent identifier. Si les gens voient pas la valeur achetée de ton produit, ça sera compliqué. ouais, c'est ça, ouais. Mais, euh, mais ouais, d'accord. Donc toi, t'es un petit peu sur tout ce qui est le site internet. Et j'ai l'impression que en général, t'as toujours été un peu dans le milieu du digital, entre ton blog et là, du coup, ce qui est sur le e-commerce chez AirUp. Et aussi avant, donc t'as dit que t'as travaillé pour l'application Freeletics, du coup, qui est une C'est ça. application d'entraînement. Donc au final, t'es toujours un peu resté dans ce milieu du digital, en fait, dans globalement Euh, les emplois que t'as eu. ouais, c'est ça. Et c'est juste, et c'est le principe, c'est des opportunités que tu saisis. Moi, à la base, c'était le digital. C'est plus un moyen de communiquer, de partager mes idées. Avec mon blog, c'était ok. Bah voilà, c'était en 2016. Bah qu'est-ce que je peux faire? Bon, allez, un blog. Ça n'a pas l'air compliqué. T'as pas besoin d'être un génie pour lancer un blog. Donc allez, c'est comme ça que je l'ai fait. Et après, avec les insectes, c'est pareil. C'est qu'on avait un produit et il fallait le vendre. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est moi qui le fais. C'était plus des opportunités.
et après, comment faire mûrir ces opportunités-là. Et Freeletics, c'est pareil. J'ai commencé en étant rédacteur pour leur blog. Après, je les ai rejoints pareil en e-commerce. Et je trouve ça quand même assez intéressant et notamment la manière dont ça évolue. C'est très intéressant. Ok, ok. En fait, que ce soit avec les insectes ou bah, justement Freeletics, tout ça, j'ai l'impression que t'as toujours cherché bah, des projets dans lesquels tu voyais un potentiel en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais, étant donné, ouais, j'ai pas envie juste d'avoir un boulot où voilà, bah, je suis là, j'ai mon salaire et je vais me coucher, puis pas, je m'ennuie très vite et je conseille à tout le monde, que ce soit son projet perso ou que ce soit un travail pour un autre, enfin pour une entreprise. Là maintenant, il y a aussi le problème, c'est que maintenant tout le monde veut monter sa boîte, tout le monde veut sur l'entreprise. Et c'est aussi intéressant de travailler avec des autres personnes et il vaut mieux être un très bon numéro 2, numéro 3 qu'être un mauvais numéro un. Parce que voilà, là maintenant c'est la grande mode des trucs motivation où Ouais, ouais bah, en fait mais au final je veux dire tu peux ouais juste être motivé à lancer son truc mais faut quand même avoir faut quand même faut avoir les reins solides. Euh, et ouais, moi je pense, ouais, j'ai toujours voulu m'investir dans des projets dans lesquels je crois. Et c'est le plus important parce que à la base, j'ai pas eu une formation en marketing ou en e-commerce ou rien du tout. Et si le produit, d'ailleurs je suis en train de boire ma gourde up, je m'entraîne avec Freeletics, je mange des insectes, je pourrais pas vendre un produit auquel je crois pas, tu vois. C'est, si tu fais dans le marketing et tu veux vendre quelque chose, il faut que c'est un produit dans lequel tu crois, sinon tu en auras vite marre. Et ouais, tu peux pas te coucher le soir. Voilà, si on est tous les deux passionnés par le sport, si tu veux, il y a une boîte qui, voilà, t'as Marlboro qui dit, écoute, bon, je crois qu'il faut dire plusieurs marques pour éviter des problèmes. Donc, s'il y a Marlboro, Gauloise et Public Strike qui te contactent pour te dire, écoute, tu fais une responsable marketing, on te paye tant et tant. Au bout d'un moment, quand tu te couches le soir, tu te dis, est-ce que ce que je fais, c'est en cohérence avec qui je suis? Donc, c'est exactement, pour ça ouais. que je choisis toujours mes projets. Là, c'est pareil, l'université, je suis intervenant à l'université de Strasbourg. C'est pareil, et c'est aussi en fonction de mes intérêts que je le fais. Ok, ouais. Bah, je pense que t'as bien résumé l'idée. Ouais, c'est ça, trouver quelque chose qui colle à notre image, en fait, quoi. Euh, En vrai, t'as qu'une seule vie, et si tu le fais pas maintenant, tu le fais pas maintenant, c'est avec les vivre avec des regrets, ça doit pas être marrant. c'est clair. C'est clair. Euh, Avant, petite dernière question, avant de, je pense, conclure avec la dernière question qui conclura le podcast, tout simplement. Donc, si on a écouté tout ce qu'on a dit précédemment, tous ces projets, toutes ces entreprises, ça t'a fait énormément voyager. Qu'est-ce que t'as tiré le plus de ces voyages? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'extrêmement positif? Quelles expériences en fait t'ont fait grandir à travers ces voyages? Qu'est-ce que t'as appris quoi? Euh, c'est... Merci beaucoup, très bonne question. Alors, la première chose, euh, c'est que tu dois te débrouiller tout seul. Quand tu es seul au bout du monde, tu peux demander, évidemment, d'un côté, justement, c'est les deux choses. D'un côté, il faut pas avoir peur de demander de demander de l'aide quand ça va pas, mais d'un autre côté, il faut être prêt à savoir se débrouiller tout seul et garder. Et donc, c'est créer des relations, savoir être autonome. C'est des petites choses, tu vois, mais et c'est des détails. Mais tu vois, quand t'arrives en Chine, un pays où on comprend pas, tu peux pas communiquer, tu peux pas écrire, tu peux pas parler. Faut que tu trouves un appart. Ouais, bah du coup, personne peut. Tu demandes de l'aide, mais t'es limité. À la fin, c'est toi qui dois te débrouiller tout seul. Ouais. Donc faut vraiment réussir. Faut déjà se préparer mentalement un peu à, à devoir se débrouiller seul quoi. Ouais, elle se débrouille seule. Et après, ce qui est incroyable, c'est la confiance en soi. C'est que, ok, c'est, euh, je pense que c'est le plus important, c'est dans chacune des expériences, tout ce que ça t'a apporté, comment est-ce que tu peux l'utiliser ailleurs.
Est-ce que tu as quelque chose de... Ouais. Là, par exemple, maintenant, le fait de me dire, ok, bah, j'ai réussi à... J'ai donné une conférence aux États-Unis devant... j'étais le seul non-anglophone natif là-bas. J'ai fait ça devant 100 personnes. Ok, bah, ça me fait... Si j'ai réussi à faire ça, il y a pas mal de choses que je peux faire. Du coup, c'est ce genre de choses. C'est toutes les expériences, tous les voyages, tout ce que tu as fait. Ça va me rencontrer des personnes qui sont très différentes. Tu peux apprendre de beaucoup de personnes. Et toi, ça te transforme. Et comment est-ce que tu peux réappliquer ailleurs? OK. Ouais, c'est tirer au maximum de tes expériences et de les appliquer après, dans ton quotidien. Et de toute façon, je pense que toutes ces expériences qu'on accumule au cours de notre vie, ça peut que nous servir, à l'avenir, peu importe, la situation. Si un jour, je sais pas, bon, c'est un exemple totalement extrême qui aura aucun rapport avec ce qu'on a dit avant, mais imaginons, que je sais pas, tu croises, quelqu'un dans la rue et d'un seul coup, le fait de croiser cette personne, de vivre une expérience avec cette personne, ça t'apporte vraiment une expérience hyper enrichissante et t'apprends des choses. Bah, ces choses-là, tu vas pouvoir après les appliquer dans ta vie, dans d'autres domaines peut-être, grâce à cette expérience. Et en fait, bah, comme tu l'as dit précédemment, les voyages, ça peut énormément servir à ça, surtout si tu pars à l'étranger. C'est Là, je te rejoins totalement. C'était ma grosse erreur à Tahiti. J'étais hyper fermé. Et c'est pour ça que c'est un de mes objectifs. Il n'y a pas ma caméra allumée, mais j'ai mes objectifs activés, accrochés sur le mur pour pas que je les oublie. Et je veux retourner à Tahiti. Et c'est exactement ce que tu as dit, parce que deux personnes vont vivre la même expérience d'un point de vue extérieur, mais à l'intérieur, ça sera totalement différent. Il y a des gens qui vont tirer des opportunités de fou, et un autre qui va juste rester et pas faire grand-chose. À Tahiti, par exemple, ouais, bah, j'étais renfermé sur moi-même. J'étais à Tahiti, donc une île incroyable, et j'ai passé mon temps à jouer à la Nintendo DS. Alors que je refais cette expérience-là, mais c'est pas du tout pareil. Et donc, je te rejoins totalement sur le fait que toutes les expériences, si tu es ouvert d'esprit et si t'es orienté sur trouver un point positif, quelque chose à en tirer, ça marchera toujours. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Donc tirer toujours au maximum du positif de toutes les situations. Je l'avais dit dans un épisode précédent de podcast, mais même dans les situations qui peuvent paraître négatives, le but c'est de tirer tout le positif qu'il y a parce qu'il y en aura toujours quoi qu'il arrive. Il suffit d'aller creuser un peu. Et, et ouais, clairement comme tu l'as dit, donc toi ton objectif c'est y retourner pour pas du tout vivre la même expérience et vraiment expérimenter plus Tahiti, tout ça. Et, Ouais. euh, et du coup, là, tu comptes clairement pas refaire la même, quoi. Non, non, je te rejoins. Ouais, je te rejoins totalement. Je sais pas, je pense que ouais, tu dois beaucoup lire. Il y a pas mal de livres qui en parlent, et même des philosophies, c'est pas le stoïcisme. Euh, et il y a une des parties qui est totalement vraie, c'est un truc totalement bête et de base, mais c'est totalement logique. Dans la vie, il y a deux choses, il y a seulement deux choses dans la vie, ce que tu peux contrôler et ce que tu peux pas contrôler. Il faut se concentrer à fond sur ce que tu peux uniquement contrôler et le reste c'est en dehors. C'est en dehors de ton cercle, de ton champ d'action, donc tu l'acceptes. Et je crois que c'était un stoïcien qui a dit, il faut accepter, il faut changer ce qu'on peut pas accepter et accepter ce qu'on peut pas changer. Bah, carrément, ouais. Carrément, carrément. Je pense que on a fait le bon tour de cette question-là, qu'on a pas mal débattu là-dessus, c'était très cool. La question finale qui va conclure le podcast, est-ce que t'as un conseil pour des jeunes qui chercheraient à se développer aussi bien que ce soit mentalement que physiquement et qui aimeraient commencer à entreprendre des projets comme toi t'as pu le faire en étant plus jeune, en d'un seul coup commençant à démarrer ton blog, tout ça, te construire une routine et tout. Moi je sais personnellement que j'ai pu expérimenter ça de mon côté en un an là, c'est vrai que depuis un an et demi là j'ai je suis passé de rien du tout, aucun projet, à d'un seul coup me mettre au sport et tout, complètement changer physiquement, mentalement. Donc, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes, des jeunes qui écoutent ce podcast, ou pas jeunes d'ailleurs, qui aimeraient se lancer en fait? Maintenant, attendez pas, maintenant. Pas là, juste des petites habitudes, mais commencez maintenant. Tu seras jamais plus jeune, tu ne seras jamais. Ouais, c'est
c'est commencer maintenant. Il y a tellement de choses là-dessus. Mais pour rester bref, ouais, il faut commencer maintenant. Et même si tu dis, ouais, bah, ça prendra 5 ans, de toute façon, les 5 ans vont passer. Donc, soit tu peux rester là et te dire, ok, bah, les 5 ans passent, ou alors, ok, ça prendra 5 ans et commencer. Des choses toutes simples. euh, Écrire son journal perso, écrire un journal tous les jours. Parce que ça permet d'être honnête avec soi-même. Euh, Ça permet de, le matin, tu écris ce que tu veux faire de la journée. Le soir, tu le reprends et tu regardes. Et est-ce que tu as fait. Et tu vas plus loin, tu écris tous les jours. Après, sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Et ça te permet chaque fois de dire, OK, je me suis visé ça comme objectif. Et est-ce que je fais les choses qui vont me permettre de devenir la personne que je souhaite devenir. Donc, il faut pas. Je pense que la première chose, c'est il faut pas attendre, il faut se lancer. Euh, Petit à petit, avoir une vision avoir, je pense, une vision long terme. Une fois la vision long terme, tu la casses en petits objectifs et petit à petit. Et lire la lecture, c'est tellement. Tu peux. Ouais, C'est, je suis c'est, d'accord. c'est incroyable. Il y a les gens les plus intelligents il y a les gens les plus intelligents, les plus productifs, les plus inspirants de toute l'histoire de l'humanité qui nous donnent la possibilité d'apprendre d'eux. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la lecture. Le sport, euh, c'est juste l'effet sur le corps et le mental du sport. C'est quelque chose qui est juste inestimable parce que ça te construit aussi une sorte de rigueur et de discipline. Parce que je pense que on est d'accord sur ce sujet, les rigueur et discipline, c'est une des choses les plus importantes. Et le sport, ça te permet de te construire cette discipline, c'est-à-dire que t'as pas envie d'y aller, ouais, bah j'y vais quand même. Ça te forge un mental, quoi. Et, Ça, c'est euh, clair. et s'entourer et s'entourer de bonnes personnes autour de toi. T'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc voilà, faut, ouais, donc ça S'entourer va des être, meilleurs. ouais, il faut s'entourer des personnes qui te poussent vers le haut. C'est hyper important. Ouais, bah c'était justement le sujet du podcast de la semaine dernière, épisode 16 du coup. C'était justement bah, sur l'entourage, tout ça, et ouais, c'est ce qu'on avait dit, c'est que l'entourage va te permettre de te construire en fait. Parce que naturellement, tu reproduis, t'as envie d'imiter, t'es inspiré par les 5 personnes les plus proches de toi, les 5 personnes qui t'entourent le plus. Donc, si les 5 personnes autour de toi, c'est des sportifs, bah naturellement, tu seras le sixième, quoi. Ouais. Et dans l'autre sens, si tu es avec 5 personnes obèses et qui fument, bah tu seras le sixième. Exactement, Donc tu c'est ça, choisis, c'est toi qui choisis. c'est ça. Et donc, ouais, si on devait résumer les conseils que tu donnerais, c'est maintenant, Maintenant, lire, bouger et se trouver un clan. c'est ça. Se trouver, s'entourer de personnes positives au maximum et qui te boostent dans tous tes projets, quoi. Ouais, c'est sûr. Et je dirais à propos des gens, et aussi croire en toi, dans le sens où parce que souvent, bah, quand tu es entouré ouais, c'est trouver ce qui peut arriver, c'est que souvent, je dirais, quand tout le monde te dit que t'es mauvais, faut pas les croire. Et c'est pareil quand tout le monde dit que c'est parfait, c'est bon, t'es génial. C'est pas, il faut Ouais. aussi, c'est ça, c'est dans les deux sens. Ouais, faut aussi de la critique positive, quoi. Ouais, ouais, c'est quand les gens me disent, par exemple là, exemple, on sort un peu exemple concret. Ah, tu parles très bien allemand. Ouais, merci, mais non, moi ça me va pas. Moi ça me va pas. Ouais, c'est pareil, bah moi là, j'apprends l'anglais. Honnêtement, je sais que je peux parler avec un anglais natif et on se comprend parce que bah, j'ai eu l'occasion il y a quelques jours de le faire en plus en rencontrant quelqu'un qui parlait pas français et qui parlait que anglais sur Nantes quand je partais m'entraîner justement. Donc maintenant j'ai la preuve que vraiment je peux me débrouiller en anglais et vraiment être autonome avec quelqu'un qui parle que anglais. Mais pour moi, il y a encore plein de trucs à perfectionner. Et certains gens, certaines personnes dans ma classe me disent ah ouais, t'es trop le boss en anglais, t'es trop chaud et tout. Ah, pour moi, non, il y a des trucs qui vont pas encore. Il y a des prononciations, il me manque encore un peu de vocabulaire, mais oui, je me débrouille, mais c'est pas parfait. Donc
pour moi, ouais, la critique positive, c'est également hyper important. Et de toute façon, je pense que on visera toujours un idéal de perfection qu'on n'atteindra jamais. Et c'est pour moi une bonne chose parce que ça nous pousse à toujours faire mieux, en fait. Ouais, c'est totalement. Et c'est aussi, c'est ce qui se passe aussi, c'est que je pense que tes camarades de classe, ouais, bah, t'es le boss comparé à leur niveau, à un niveau à un objectif que eux ils ont. T'as pas forcément le même, donc forcément, c'est pas la même chose derrière. C'est que si l'objectif, ouais, bah, c'est avoir le niveau que je vais avoir dans ma classe, ouais, bah, je suis boss, mais moi, mon objectif, c'est pas forcément le niveau de ma classe, c'est pouvoir parler, pouvoir écrire, communiquer, lire avec un anglais natif, donc ça n'a rien à voir. Ouais. Bah, c'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est moi, mon objectif, par exemple, avec l'anglais, c'est d'être bilingue à vraiment à 100%. C'est pouvoir partir en Angleterre, pouvoir partir aux États-Unis et pouvoir aller où je veux, faire ce que je veux, comme si j'étais un Anglais en fait. Pour moi, c'est ça mon objectif quoi. Donc, pour l'instant, l'objectif il est pas totalement réalisé. On est en bon chemin, mais c'est pas fini. Ouais. Donc voilà. Et ça peut te rassurer, c'est pas forcément avec ce que tu as en cours que tu. J'ai fait des études techniques, j'ai fait de l'anglais, j'ai jamais fait plus que 2 heures par semaine. Là, j'ai fait des conférences en anglais, je travaille uniquement en anglais tout le temps. Et c'est pas grâce au cours, hein, c'est chaque fois, c'est parce que j'avais envie de partager un message. J'avais envie de communiquer, donc il fallait forcément que j'apprenne l'anglais. Et je voulais apprendre. Et donc, si tu peux lire en anglais, j'aurais des petits bouquins sympas à te conseiller, mais en anglais, tu peux. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus de ressources, notamment sur tout ce qui est management, développement personnel, business. En anglais, il y a beaucoup plus de docs. Clairement, de toute façon, je l'ai direct remarqué. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'anglais depuis l'année dernière en fait, et j'ai clairement direct remarqué que c'est pas du tout avec les cours que j'allais réussir à être bilingue en anglais. Malgré le fait que cette année, du coup, vu que je suis en hôtellerie, en plus j'ai énormément d'anglais appliqué, ce qui, ça pour le coup, est en vrai très bien. J'ai 3 à 4 heures d'anglais par semaine, ce qui est déjà plus qu'en général, je crois. Mais mais par contre, je fais de l'anglais à côté des cours, donc dès que j'ai des mots que je connais pas, je regarde la traduction, je me fais une liste de mots et j'apprends ces mots tous les soirs, comme ça j'accumule du vocabulaire. J'ai aussi l'app Duolingo sur téléphone, je sais pas si tu connais, pour apprendre les langues. Donc je perfectionne surtout mon accent avec ça, en vrai, la prononciation. Et à côté, juste je regarde bah, du contenu en anglais, donc des séries en anglais, des vidéos en anglais sur YouTube. J'écoute des podcasts en anglais et je commence gentiment à lire en anglais aussi du coup. Et, euh, et ouais, de toute façon, c'est avec l'entraînement concret, je pense que tu t'améliores le plus, peu importe la langue en vrai. Donc je compte continuer comme ça, quoi. Ouais, et les livres audio, c'est pas mal aussi. Les livres audio, ça te permet d'avoir pas mal de contenu dans les oreilles au quotidien. Et, ouais, comme tu dis, ce qu'il faut, je pense que c'est aussi la manière dont toi tu te considères. Si en plus, avec les langues, c'est le parfait exemple où c'est juste la répétition, le travail et l'habitude. Parce que je suis pas d'accord quand quelqu'un dit ouais, le chinois, c'est impossible à apprendre. Mec, il y a plus d'un milliard de personnes qui le parlent. On n'est pas plus stupide que c'est 1 milliard de personnes. S'ils sont 1 milliard y arriver, on peut aussi y arriver. La langue anglaise, c'est pareil. L'anglais, je sais pas s'il y a plus d'1 milliard, mais juste avec les États-Unis plus tous les autres pays étrangers parlent anglais, on doit aussi approcher le milliard. C'est juste, est-ce que tu es prêt à prendre le temps pour apprendre une langue et pas avoir peur de le parler. C'est aussi le plus important. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, c'est plus. Donc tu vis en Allemagne, toi c'est avec l'allemand là que t'es en train de d'essayer de le perfectionner encore davantage du coup? Ouais, ouais, l'allemand, ouais, je suis en train de le perfectionner. Je vais peut-être essayer d'apprendre une autre langue après, mais je veux quand même d'abord bien avoir un niveau bilingue en allemand. C'est beaucoup plus compliqué qu'en anglais. Les Allemands ont un vocabulaire très très précis. Euh, Logique, ouais, c'est très intéressant. L'allemand, c'est un peu plus comme le français, c'est-à-dire que l'allemand, il y a plus de entre le français oral et le français écrit, tu as des différences énormes. Tu utilises des mots beaucoup plus compliqués à l'écrit qu'à l'oral. Donc là, c'est l'allemand que je suis en train d'essayer de perfectionner. Je prends l'équivalent de 3-4 heures de cours par semaine. À côté de ça, j'ai passé tous mes podcasts en allemand
Et tous les livres, je lis là maintenant j'ai ralenti, mais normalement avant j'étais à peu près un livre par semaine. Là je suis plus à 2 livres par mois, donc un toutes les semaines, et j'ai tous passé en anglais. En allemand, pardon. Donc tous les livres, que ça soit des livres de business ou des livres de philosophie, quelque chose, je les ai passés en allemand, donc ça prend plus de temps. Ok. Donc, Donc, ouais, t'essaies vraiment d'appliquer comme ce qu'on a dit précédemment avec l'anglais, mais avec l'allemand, quoi. Les ouais, livres, l'audio, tout, quoi. m'imbiber dedans. Et puis, ouais, c'est simple, hein, c'est aussi ce qu'on a dit avant avec les objectifs. Je me suis objectif d'être pour 2022, je veux donner une conférence en allemand sur un sujet, je sais pas encore lequel, mais je me suis fixé comme objectif. Et donc après, est-ce que je me donne les moyens d'atteindre les objectifs? Donc chaque fois que je fais quelque chose, c'est quelque chose que j'applique tout le temps. Ouais, est-ce que je suis en cohérence avec entre ce que je dis et ce que je fais, est-ce que c'est en cohérence? C'est pour ça que c'est important d'avoir son journal, tu vois. Parce que quand le matin tu dis ouais, je vais faire ça, et le soir tu te couches, qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai maté Netflix toute la journée et puis j'ai regardé des chats sur YouTube. Ah bah non, faut Ouais, pas honnête. bah, clairement. Exactement. Je pense que je pense que t'as fait le tour et t'as dit tous les conseils que des personnes qui écoutent ce podcast pourraient appliquer en fait s'ils veulent bah, avoir un nouvel objectif, apprendre une nouvelle langue, commencer à se développer mentalement, physiquement, etc. J'espère que on aura apporté un maximum de valeur, je pense, honnêtement. Je J'espère, sais ouais, pas du tout j'espère, c'était depuis le but. combien de temps on parle. Ça doit faire une heure. Je pense qu'on a fait une heure, quelque chose comme ça, Ouais, une mais en bonne tout petite cas heure, c'était ouais, c'était super intéressant. Juste le mot de fin que j'aimerais faire passer, ou plutôt que j'aimerais dire, c'est que j'ai commencé ce podcast avec l'ambition d'apporter de la valeur aux gens au maximum, et je trouve ça fou que grâce à Instagram, tout ça, bah là, tu vois, c'est la première fois que que je fais une interview sur ce podcast avec des personnes que j'ai pas forcément rencontrées dans la vraie vie en réel, mais qui partagent la même passion, c'est-à-dire le développement mental et physique. Et je trouve ça fou que grâce à la création de mon contenu, je commence à réussir à bah, échanger avec des gens comme ça sur ces sujets-là et juste à réunir des gens autour de ce même domaine. Et ouais, c'était la petite réflexion de fin de podcast, mais je trouve ça fou en fait. Bah, Je merci, trouve ça merci trop bien. beaucoup de m'avoir invité. Et si je voulais participer, c'est que je me suis dit, mais putain, j'aurais voulu rencontrer un mec comme toi quand j'avais ton âge. Je me suis dit que ma vie aurait été totalement. Je suis très content de ma vie, mais j'aurais peut-être pas perdu 10. Ou j'aurais peut-être été honnête avec moi-même un peu plus tôt. Donc merci beaucoup. Et ouais, c'est pour ça que je me suis dit, oh mais mince. Ça, j'aurais dû justement m'entourer de ce genre de personnes comme toi quand j'avais ton âge. Je pense que ça aurait changé pas mal de choses dans ma vie. Ouais, puis j'espère continuer dans cette dynamique le plus longtemps possible, mais je pense que je suis bien parti. Ouais, Parce que c'est ça me plaît simple. toujours autant. C'est simple, c'est simple, c'est simple. Tu regardes ce que tu fais au quotidien, tu regardes les résultats que tu as. Et si tu vois tes résultats qui sont bien, bah, ce que tu fais au quotidien, de toute façon, si action-résultat, donc si tu vois que tes résultats sont positifs, c'est que tes actions sont positives, tu continues, tu auras les mêmes résultats ou même mieux plus tard. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis tu dis merci à moi, mais merci à toi surtout d'être venu sur le podcast. C'était vraiment super intéressant. Est-ce que tu as envie de partager éventuellement des réseaux ou des endroits où les gens pourraient te retrouver ou te soutenir? Bah, je vais partager, je te donnerai mon compte Insta et puis je suis plus sur LinkedIn comme professionnel. Et après, je t'enverrai une liste de bouquins, je pense que ça peut t'intéresser, toi et ta communauté. Des Ouais. livres qui existent en français et en anglais au cas où s'ils sont pas encore bilingues. Ok, bah, je mettrai tout ça dans la description de cet épisode de podcast. Donc vous pouvez directement retrouver l'Instagram de Florian et éventuellement une liste de quelques livres qui pourraient vous intéresser au niveau des recommandations. Encore merci à toi Florian d'être venu, c'était super cool comme discussion. Et puis nous on se dit bah à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et puis c'était Noah et Flo. Salut Merci tout le et monde. merci Craig. Et merci Craig qui enregistre ce podcast. Allez, salut tout le monde. Salut.